Nous apprenons quel genre de culte Dieu attend de nous. À Abraham, qui est prêt à sacrifier son fils unique, Dieu ne réclame que la foi en son inépuisable générosité. Il est le Dieu de la vie. Abraham a cru en Dieu qui donne la vie aux morts. Romains 4, 17. C'est pourquoi il est devenu notre Père dans la foi. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et comme en réponse au geste d'Abraham, Dieu lui-même nous donne son Fils unique pour transfigurer nos vies. Dieu n'a pas voulu qu'Abraham lui sacrifie son fils, mais lui-même nous a fait don de son unique. En nous donnant Jésus, il nous donne tout. On pourrait croire que la transfiguration est une parenthèse dans la vie de Jésus. Sur le chemin vers Jérusalem, entre deux annonces de la Passion, voici ce moment béni où tout son être est transfiguré. Les trois mêmes disciples qui seront les témoins de son angoisse à Gethsémani, Pierre, Jacques et Jean, ont le privilège de découvrir la grandeur de celui qui les a appelés à le suivre. Mystère de cette voix qui vient de la nuée, qui proclame l'intimité de Jésus avec son Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est la même voix qui s'était fait entendre au baptême dans le Jourdain, dans les mêmes termes. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Pour Jésus, la transfiguration est le témoignage de la présence du Père à ses côtés. La même certitude nous habite en raison de notre baptême, comme des fils bien-aimés. Poursuivons courageusement notre chemin. Que Dieu illumine nos cœurs de la clarté de son regard et nous rend attentifs à son évangile, afin que nous lui offrions, avec le psalmiste, le sacrifice d'action de grâce. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé, fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire.